J'ai reçu les messages de Christopher encore ce matin par Paul Sapou. Il dit, Martin, continue, je suis fort, plus fort que jamais. J'ai les larmes aussi. Courage, papa. Courage, il doit partir bientôt, courage. Les déjà partants, courage. C'est encore possible. Excusez-moi. Comment faire? Bonjour. Comment ça va? Voilà, c'est pour je suis attendu. Oui, ça va? Bonjour, nous sommes de la résistance. Merci beaucoup. Voilà. Il faut continuer. Une question que je vois. Monsieur, on était avec eux. Ok. C'est parfait. On y va. Développement est heureuse de vous savoir aussi nombreux à avoir bien voulu répondre à l'invitation qui vous a été lancée pour participer à cet échange entre nous et un fils de notre pays qui est président d'un parti politique. Nous vous souhaitons donc la bienvenue et nous espérons que cet échange sera fructueux et nous permettra à tous et à chacun de rentrer avec quelque chose de nouveau pour pouvoir réfléchir au futur de notre pays. Merci et bienvenue à tous. Chers frères, chères sœurs, le porte-parole du parti SID vient de vous adresser la bienvenue. En ma qualité de modérateur de cette soirée, je vous rappelle tout simplement que le parti qui nous rassemble ici se veut être un parti chrétien, des connotations chrétiennes, et pour toutes leurs activités, ils invoquent la présence de Dieu. Je sais que nous sommes ici venus des horizons différents. Nous ne partageons peut-être pas les mêmes convictions religieuses, mais au moins le parti a voulu qu'avant de commencer, qu'on puisse rendre grâce à Dieu. On passera par honorer nos origines congolaises par l'hymne national que nous allons exécuter ensemble et la présentation de l'orateur. Et enfin, la parole qui sera donnée à l'orateur. Pour l'indépendance de nos enfants, longtemps courbés, et pour que bon, prenons le plus bel élan, dans la paix aucun clarence, par les labeurs. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne.
sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, non béni, Congo, désaillé, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplерons ensemble et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, on trouve soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, soyez témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, mais avant de continuer, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever et que nous observions une minute de silence pour ceux des nôtres qui ont donné leur vie pour la démocratie au Congo, ce que nous appelons aujourd'hui les martyrs de la démocratie, qui se sont joints aux martyrs du 16 février 1992. Merci. Merci. Mon mot d'introduction. Simplement parce que j'ai fait une tournée et il y a eu des vidéos qui ont été postées et vous m'avez entendu, certains d'entre vous, mais vous avez des préoccupations. Et je préfère beaucoup plus vous écouter, répondre à vos questions, écouter vos commentaires, vos remarques, vos suggestions. Parce que ce pays nous appartient à nous tous. Et nous tous, nous avons quelque chose à dire. Et ce que j'aimerais simplement dire, c'est que la diaspora a travaillé, qui a beaucoup travaillé, et le peuple congolais, les enfants du Congo qui sont à l'intérieur du pays, remercient vivement la diaspora. Merci pour cet effort et pour ce courage et pour cet engagement pour notre pays. Et vous travaillez doublement et vous souffrez peut-être plus que ceux qui sont à l'intérieur, parce que ici vous travaillez pour faire nourrir vos familles nucléaires, mais avec ces revenus, vous soutenez aussi ceux qui sont au Congo. Quand je dis ceux qui sont au Congo, pas simplement vos familles même élargies, même aussi les amis. En tout cas pour cela, merci beaucoup. La République vous en serez reconnaissant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui sommes-nous, nous Congolais? Quelle est notre place dans le monde? Quelle est notre place aujourd'hui? C'est de ça que je vais m'entretenir avec vous pour ce mot d'introduction et vous laisser poser des questions. Nous sommes là, on se regarde. Je vois beaucoup de figures, des visages ici que je connais, de messieurs qui ont fait beaucoup de choses pour notre pays et qui continuent à faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, porter la nationalité congolaise, RD congolaise, ça devient comme un péché. Ça devient un péché. On nous ridiculise. Nous sommes devenus la risée du monde entier, nous Congolais. Est-ce qu'on doit accepter ça? Je peux vous le dire, quand j'étais étudiant à Paris, et quand je venais, j'entrais dans la salle, pas dans l'amphithéâtre, mais dans la salle d'été des travaux dirigés. Et mes amis, surtout africains, me disaient Zaïrois. J'étais fier. Aujourd'hui, j'ai vu certains de nos enfants refusent qu'on les appelle Congolais, Congolaises. Pourquoi?
c'est de notre faute. Parce que finalement, cette nationalité, ce que Lumumba a dit le 30 juin 1960, donner la liberté à l'homme congolais, vous allez voir ce que l'homme libre peut faire. Et nous n'avons pas su, nous, matérialiser ces messages. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous sommes fiers de nous aujourd'hui? Moi, je me suis révolté. Je me suis révolté parce que 20 ans d'ExxonMobil, j'ai vécu une expérience heureuse, une grande expérience avec cette société multinationale. Mais j'ai vécu aussi une expérience humiliante. Je voyageais beaucoup et quand j'arrivais dans les aéroports, on me demandait et je mettais mon passeport. Les passeports, je sortais les passeports, c'est ça les passeports congolais. Et je mettais là, quand. Et l'officier d'immigration regardait, congolais, tout ça. Et puis après, je sortais une carte comme ça, ExxonMobil, pan. Je mettais mobile, dès qu'il voyait ExxonMobil, pan, on met les cachets. Donc, ma personnalité, ma dignité, c'était ExxonMobil qui me donnait la dignité. Et je me dis non, c'est pas possible. Oui, j'avais un niveau élevé, un rang élevé dans cette société. Oui, j'ai commencé par les Congo, 10 ans. Et j'ai été muté aux États-Unis. J'ai travaillé après la France. Oui, après la France, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le Kenya, le Nigeria. Le Nigeria, je reviens de nouveau en Côte d'Ivoire, et puis le Mali, et le Mali, la Côte l'Éthiopie. Et j'ai dit non, 10 ans à l'intérieur du pays, 10 ans à l'étranger, qu'est-ce que je fais? Ma dignité c'est mobile et je dois rentrer chez moi pour contribuer à bâtir mon pays avec le mien. C'est comme ça que j'ai décidé, le 30 septembre 2003, de rompre mes relations et de me séparer amicablement avec ma société. J'avais dit déjà, depuis 2003, j'ai commencé et les patrons m'ont demandé de rester jusqu'à la fin de l'année et j'ai demandé qu'on coupe la poire en deux et c'est comme ça que je suis parti en fin septembre. Voilà, chers amis, dans quelles conditions je suis rentré au Congo et depuis, j'y travaille pour que nous trouvions notre liberté, pour que le développement de ces pays soit assuré par ses fils, par ses filles et par toute autre personne qui voudrait contribuer à son développement. Voici l'introduction et maintenant je me remets à vos questions. Merci beaucoup. Je suis venu ce soir vous poser une question. Si l'honorable Eugène Diomi Dongala n'avait pas été arrêté, est-ce que Kabila serait encore au pouvoir? Parce que si, je pense, Diomi Dongala n'avait pas été arrêté, le cours de l'histoire politique au Congo aurait changé. La deuxième question que je pose, comment faire de l'intérieur pour faire libérer les opposants politiques comme Mayumbo, Ngoy, Diomi, tant d'autres? Car ce sont eux qui portent le flambeau et qui bougent les gens qui sont incertains. L'autre question que je voudrais vous poser, et celle-là est essentielle, c'est comment faire en sorte de faire bouger la situation avant la fin du mandat confisqué par Kalembe, alias Joseph Kabila. Nous devons nous opposer en premier lieu à la Belgique, parce que nous venons de voir les scandales qui essayent d'étouffer et qui sont ceux du mouvement réformateur. En contrepartie, le génocide congolais a été ce que nous avons payé, 12 millions. En contrepartie de ça, certains hommes politiques belges ont eu des concessions importantes au Congo. Donc, cette situation ne peut plus perdurer. À la vue de ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a pris certaines
limite qui appartenait au Kivu et qu'on a annexé au Rwanda. Cela ne peut plus durer. Est-ce que c'est le soulèvement populaire? Est-ce que c'est le dialogue? Nous hésitons entre les deux, mais en tout état de cause, Kabila Kanembe ne peut pas rester jusqu'en novembre 2016. Je m'appelle Martine Opunji. J'aimerais savoir comment ça se fait que lui, il a la facilité de quitter Kinshasa, passer à l'aéroport sans qu'il puisse être inquiété, aller à l'étranger et revenir à Kinshasa sans problème. Je trouve qu'il y a anguille sous roche. Merci. Vous avez dit que vous revenez d'une tournée à l'étranger. Nous avons vu dans la presse quinoise que vous étiez aux États-Unis. Ma question est un peu provocatrice. Que répondez-vous aux compatriotes congolais qui reprochent aux membres de notre élite politique, si on peut l'appeler ainsi, aller souvent à l'étranger comme pour chercher la légitimité à l'extérieur, pour s'imposer à l'intérieur? Et je suis vraiment très fâché parce que chez nous, nous avons. Je suis monsieur Kabashi. Oui, ma question est celle-ci. Je vais être sérieux parce que il y a une portion du pays est donnée alors qu'il y a le Parlement. J'en viens à ce qu'a dit mon frère. Et nous avons au pouvoir et dans l'opposition des super diplômés. Et je ne comprends pas leurs attitudes. Ils se battent tous pour les élections. Nous savons très bien qu'il n'y aura pas d'élections parce qu'ici, dans les couloirs, parce qu'il y a beaucoup de Congolais de mon âge ici, qui ne sont pas dans les syndicats, qui n'ont pas, ils sont en Europe 30 ans, peut-être ils ne comprennent même pas dans quel système. Les chefs peuvent déjà décider ici. Une portion du territoire est donnée. Oh, et nous battons encore pour les prochaines élections. Moi, je veux que Kinshasa nous dise, notamment l'opposition que lui représente, c'est une personnalité que moi je vois là à l'internet. Dès que je vis, je suis venu. Moi, je veux qu'ils nous disent que le premier combat, c'est pour cette portion et non pour les élections de 2016. Voilà. Ça ne se fait que chez nous. Ma question est celle-ci, la responsabilité, tout ce qu'ils ont étudié avec l'argent du pays, de l'opposition et ceux qui sont au pouvoir. Mais pas, là, il ne s'agit pas de l'opposition. Il y a une portion qui est donnée comme ça, une commission des experts qui doivent décider pour la portion du pays. Mais monsieur, tu n'as pas à me poser la question. Voilà, on vous prend une portion, vous parlez des élections. Quelle élection? Washington qui avait décidé de la présence de Kabila au pouvoir, c'est Washington qui va décider de celui qui prendra la place de Washington. Parce que sinon, c'est Tshisekedi qui serait président. Soyons sérieux, quand même. Ne me dites pas ça. Vous discutez sur... Oui, c'est déjà compris. Voilà, c'est bon. Nyungu ezali ete honorable Martin Fayulu akendaki na États-Unis na circuit ya Rwandais Ruberwa, alors que biso tokoma allergique na makambo etali ba Rwandais. Makambo wana balobaki yango, est-ce que akoki ko éclaircir biso parce que makambo oyo eza sérieux? Deuxième question ezali en bref, ezali boye. Position na ye ezali nini vis-à-vis ya IDPS ya président Eli Etienne Tshisekedi, parce que tomoni ba politicien na biso bazali mabaluka ntango mingi na tongo lobi boye lobi a changé yango ne na ngai na ye ba position na ye inge série de questions. Doudou Inaka, il pose la question: quelle est votre stratégie pour barrer la route à monsieur Kabila? Je crois que cette stratégie, vous avez bien compris, parce que on vous a dit que Kabila n'a jamais gagné une élection au Congo, et je suis totalement d'accord avec vous, maître. Il n'a jamais gagné une élection au Congo, mais il est là par la volonté de certaines personnes qui veulent qu'il soit au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés à l'Assemblée nationale. Parmi vous, beaucoup, les résistants, les combattants, les patriotes et tout ça,
nous ont dit n'entrez pas, il ne faut pas entrer. Et quand nous sommes entrés, ils ont dit vous êtes des collabos, parce que vous êtes partis donner la légitimité à Kabila. Nous avons dit non. Nous sommes entrés pour combattre Kabila de l'intérieur. Et avant d'entrer, nous sommes partis voir le président Tshisekedi pour discuter avec lui et lui dire vous avez choisi de chercher l'impérium de l'extérieur et nous allons de l'intérieur pour combattre M. Kabila et nous allons le faire. Et c'est comme ça que nous avons fait beaucoup d'actions. Et d'actions, si la mayonnaise a pris le 19 et les jours suivants, ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous avons sensibilisé la population. De l'intérieur, nous sommes partis d'abord dire que Kabila était illégitime, que les institutions de la République étaient illégitimes. Et je l'ai dit, même si je suis à l'Assemblée nationale, et je l'ai dit devant, à la tribune de l'Assemblée nationale. Et nous avons, et vous venez de le dire, cette partition, parce que les gens veulent balkaniser, c'est le programme qu'il y a. Et nous avons dit que le problème du Congo s'appelle M. Kabila. De l'intérieur, nous l'avons dit. De l'intérieur. Et nous avons dit, voilà, balkanisation, nous avons fait cette campagne contre la balkanisation. Non à la balkanisation du Congo. Vous avez suivi. Et après, nous avons dit, comment faire? Ce monsieur, maintenant, veut changer la constitution. Touche pas à mon 220, pas de présidence à vie en RDC. C'était notre campagne. Porte à porte. Vous avez vu les t-shirts. Troisièmement, on voit Malou Malou venir, on dit que non, ce monsieur, il est très dangereux, il faut les mettre hors d'état de nuire. Et nous avons fait la campagne avec une pétition, Malou Malou dégage. Et dernièrement, fin de l'année passée, nous avons mené une autre campagne. Peuple congolais, réveille-toi. L'heure a sonné. Donc, la stratégie, c'est nous tous. Nous devons nous mettre d'accord. Si nous trouvons la stratégie à la Burkinabé tout de suite, parce qu'il y a un élément déclencheur, nous faisons partie de M. Kabila. Et sinon, nous disons que la Constitution est très claire. 2 mandats, même si ces mandats sont des mandats truqués, sont des mandats pris d'une façon malhonnête, nous disons qu'en 2016, M. Kabila doit partir. C'est pour cela nous avons signé. C'est pour cela que nous avons signé tous dans l'opposition un contrat de confiance. Et j'ai le texte ici, et on a publié ça dans les journaux, et c'est sur Internet. Le contrat de confiance est signé par les opposants qui dit, en substance, notre objectif, c'est Kabila dégage. Nous avons signé. Et maintenant, nous mettons le moyen en œuvre. Et cette stratégie, on ne peut pas le dire ici, mais pour nous, il doit dégager. Baudouin Amba, cher Baudouin, que répondez-vous aux compatriotes congolais qui vous reprochent ou qui reprochent à l'élite d'aller chercher la légitimité à l'étranger? Non, moi je ne suis pas allé chercher la légitimité à l'étranger. Mais, cher ami, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, il faut se décomplexer, il ne faut pas avoir de complexes. Si l'AFDEL est venu dans notre pays, l'AFDEL que Laurent Désiré Kabila a qualifié de conglomérat d'aventuriers, si c'est arrivé dans notre pays, c'est parce que l'extérieur qui a amené cet AFDEL dans notre pays. Moi, je suis parti aux États-Unis, d'abord pour assister à ce petit déjeuner et des prières, ce qu'on appelle le National Prayer Breakfast. J'ai reçu l'invitation, et dès que j'ai reçu l'invitation, j'ai dit oui. J'ai fait des sensibilisations au Congo. J'ai fait des sensibilisations au Congo. Mais les Congolais ne sont pas que ceux qui sont à l'intérieur du Congo. Il y a les Congolais de la diaspora. Le travail que la diaspora a réalisé, qui a contribué aussi à sensibiliser et à dire aux Occidentaux qu'attention, est-ce que vous savez que si Ras Fengol a adopté les comportements qu'il a adoptés, vous n'avez pas contribué? Parce que Ras Fengol a consulté les Congolais de la diaspora. Si François Hollande, quand il est venu
à la réunion de la francophonie, au sommet de la francophonie à Kinshasa, s'est comporté comme ici il s'est comporté. Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas contribué? Est-ce que vous n'êtes pas congolais, vous n'êtes pas congolaise? Est-ce que vous n'avez pas droit aussi à des explications, à un dialogue, à une discussion entre nous qui sommes à l'intérieur, qui se disent leaders politiques, et vous? Je suis venu pour ça. Et j'ai dit, après la réunion de prière, je dois voir mes compatriotes. Et c'est comme ça que j'ai arrangé ces programmes. Pensez-vous que arranger un programme, arriver à Washington, quitter Washington, aller à Charlotte, en Caroline du Nord, quitter Charlotte, aller à Atlanta, quitter Atlanta, revenir à Washington, aller après Washington à Philadelphie, revenir sur Washington, aller à Miami, après Miami, aller à Chicago, Boston, Dallas, revenir à Washington. Vous pensez que ça peut se faire en un clin d'œil? Vous pensez que ce n'est pas un programme arrangé, préarrangé? Et revenir maintenant, je suis à Bruxelles, je suis arrivé à Bruxelles, avoir des réunions et faire une conférence aussi aujourd'hui à Bruxelles. Demain, je vais à Paris. Je vais avoir une conférence demain soir à Paris. Après, dimanche soir, j'ai une conférence avec les Congolais et Congolaises des Suisses à Lausanne. Après Lausanne, je vais à Berne. Berne, je vais à Genève. Genève, je vais à Lyon. Est-ce que vous pensez que c'est fini? Et je vais aller jusqu'à Stockholm. Vous pensez que c'est comme ça? Parce qu'il y a des Congolaises et des Congolais là-bas. Je vais discuter avec eux. Et aussi, je vous ai dit, moi je ne suis pas complexé. Je travaillais pour ExxonMobil, j'ai dirigé des Blancs. Et je ne pense pas que je suis un sous-homme. Et j'ai discuté avec même des Belges ici hier. Et je leur ai dit que les Congolais n'est pas complexés. Nous savons ce qui se passe. Vous avez parlé du génocide des Congolais. Oui, les Anglais disent aujourd'hui 6, 7, 8 millions. Qu'est-ce qu'on fait de ces 6, 7, 8 millions? Qu'est-ce que nous, Congolais, quelle est la stratégie que nous avons montée, mise en place pour faire connaître les génocides congolais? Comment est-ce que les gens peuvent aujourd'hui se dire, oui, ces gens ont souffert, continuer à souffrir? Vous voyez ce qui se passe à Béni. Tous les jours, les gens vont commettre des exactions. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a absolument rien, il n'existe pas d'État. Est-ce que la communauté internationale ne peut pas se dire, mais ces gens-là souffrent, ont souffert et continuent à souffrir? Et quand vous évoquez les Rwandais, les gens disent, ah oui, non, c'est-à-dire que, et tout ça. Et nous sommes des sous-hommes. Nous sommes des sous-hommes. Et c'est pour cela, moi, j'ai dit, je parle pour discuter avec ces gens-là, leur parler et leur dire simplement, le Congo a besoin de la démocratie. Simplement. Le Congo n'a pas besoin de M. Kabila parce que M. Kabila constitue le problème. Il est complice pour la balkanisation, il est complice pour tout ce qui se passe au Congo, il est complice avec les gens du M23 et ainsi de suite. Voilà, cher ami Baudouin. Martine Okunji, comment est-ce que vous avez des facilités pour quitter Kinshasa? Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Donc vous voulez, comme d'autres ont insinué, mais est-ce que je suis le premier à avoir quitté Kinshasa? Quand nous avons organisé les événements, vous devez, regardez, je regarde Martine. Oui, je Madame, suis là. Oui, Je suis là. regardez, allez à l'aéroport de Djili, qui ont quitté Kinshasa avant moi, qui a quitté Kinshasa ou qui ont quitté Kinshasa avant moi. Et de toutes les façons, quand je partais, effectivement, les gens se disaient, ah, on va vous arrêter. J'ai dit que je n'ai pas peur. Mais mon ami Christopher Ngoy, qui est avec moi, d'abord en commençant par Jean-Bertrand Wanga, je reviendrai sur la question de ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui. Quand Jean-Bertrand Wanga a été arrêté, nous avons organisé le meeting du 4 août 2014 ensemble. Nous avons tout organisé. Et nous avons fait sciemment pour que ce soit le 4 août, parce que moi j'étais invité avec les autres à Washington par le NED, National Endowment for Democracy. J'étais avec Paul Sampo, j'ai vu Paul là, nous étions ensemble.
et il peut vous dire ce qui s'est passé. Mais nous avons dit, pendant qu'il y a le sommet USA-Afrique, et nous aussi, au Congo, on organise des meetings. Et nous avons dressé ce que nous devions dire, nous sommes convenus. Et Wanga a dit en lingala ce que les autres ont dit en d'autres langues, français, swahili, djinguba et kikongo. Mais on l'a arrêté. Et nous nous sommes battus, nous continuons à nous battre. Et quand nous avons organisé les manifestations du 19 au 25, mais les mercredis 21, nous sommes partis à Mamayemo pour donner la nourriture et payer les soins des enfants que nous avons laissés là-bas, des blessés graves. Et arrivé là-bas, j'étais avec Christopher et d'autres collègues députés. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu nous tuer. Là-bas, sur place, on nous a dit, vous allez mourir. Ils ont demandé des renforts, et heureusement, j'ai dit à mes collègues qui étaient là, notamment Emery Okunji, Kovo Ingila et Franck Zongo, Albert Fabrice Pouela, je leur ai dit, écoutez, chers amis, on ne discute pas. Et avec Albert Monica qui était là, et Christopher Ndoye, on s'en va. Et nous sommes partis, et nous sommes sortis. Et quand on sortait à 20 mètres du portail, le monsieur a demandé, ces militaires-là, c'est une douzaine de la garde républicaine, en tenue civile, ont demandé de fermer le portail parce que ils avaient appelé les renforts. Pardon. Ils avaient appelé les renforts. Et quand ils ont appelé les renforts, heureusement que le policier a dit que non, je ne ferme pas, il nous a laissé partir. 3 minutes après que nous soyons partis, les renforts est arrivé et a commencé à tirer dans tous les sens. Ils ont tué des gens là-bas et puis ils ont blessé. Et nous sommes partis. Donc, nous sommes rentrés, nous sommes partis d'abord à l'hôpital de la Croix-Rouge pour voir les blessés qui étaient là. Dès que nous sommes arrivés à la Croix-Rouge, on nous a dit, voilà ce qui s'est passé après vous. Et j'ai dit aux amis, on ne reste pas ici, on devait aller maintenant au centre Bondeko. Parce qu'à chaque fois qu'on allait dans les hôpitaux, on regardait aussi ce qui se passait à la morgue, combien de morts il y avait. Et comme on nous avait donné les nombres à la morgue de Mamayemo, on devait maintenant aller à Bondeko. Et j'ai dit aux amis, non, on rentre, nous sommes rentrés chez moi avec Christopher. C'est mercredi 21, on a travaillé jusqu'à 17h. 17h30 à peu près, les gens ont commencé à partir. Et Christopher est resté dans la salle, et Christopher est parti, parce que Christopher était chargé de prendre les noms des morts, des blessés, ainsi de suite. Il a organisé, donc il a fait une interview, et il est parti après. Quand il est parti, c'est à 22h qu'on m'appellera pour dire que Christopher a été arrêté. Donc, madame, je suis congolais. Je n'ai peur de rien. Je crains Dieu. Et ils ont essayé par tous les moyens. Et j'ai dit à ces gens-là, pourquoi je sors? Je sors parce que Dieu me protège. Ils peuvent essayer, ils ont essayé. Vous savez ce qu'ils font? Je ne vais pas parler de moi. Allez voir ce qu'ils font aujourd'hui sur moi au Congo. Allez voir. Madame, il n'y a pas de problème. Ne vous en faites pas. Ils me cherchent. Quand Mende dit là-bas que nous avons interviewé, interrogé les gens qu'on a arrêtés, ils ont cité des noms. Vous pensez à qui ils pensent? Mais ils ne mourront pas. Et de toutes les façons, Mandela a fait 27 ans en prison. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus célèbre, non? Enfin, il est passé. Son nom est le nom le plus célèbre, parmi les noms les plus célèbres. Ok? Ils ont tué Lumumba. Ceux qui ont tué Lumumba ne sont pas morts aujourd'hui. Qu'est-ce que moi je suis? Je ne suis rien. Ce que Dieu a mis, ce que Dieu a décidé, personne sur cette terre des hommes ne peut en décider. Amen. Alors, je vais terminer par Maître. Maître, vous avez dit beaucoup de choses. Et je suis totalement d'accord avec vous. Si mon ami et frère Eugène Diomi était dehors, je pense que on ne serait pas dans cette situation. Parce que son courage, et ce courage-là, son engagement me manque. Et cet engagement et ce courage, cette façon de faire manque au peuple congolais. Et c'est pour cela, depuis qu'il a été arrêté, et ils m'ont appelé ce jour-là, et j'ai commencé, et
Parce que comment voulez-vous? Et je peux le dire ici. On a dit que Eugène Diomi a violé les filles. Et je suis parti. Et pendant que les gens faisaient des recherches pour dire qu'il était là, Eugène était avec sa femme à la maison. Ok? Il était avec sa femme à la maison. Et nous avons tout fait. Nous avons demandé à ce que le médecin nous donne un certificat où c'était écrit que les jeunes filles ont été, examinées, et il y a des lésions, il y a de tout ça, parce que vous savez, si une jeune fille est violée, on fait un examen tout de suite, on doit le savoir, oui ou non? Est-ce qu'on vous a déjà montré un certificat dans ce sens-là? Non. Nous sommes allés devant les tribunaux. On a tout fait. Parce que la volonté, c'était de soustraire Diomi de la lutte, du combat contre la crise de légitimité. Et c'est comme ça qu'ils l'ont dit. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais ce n'est pas grave. Il est fort. C'est un homme. Quand je vais le voir en prison, il me dit, mon frère, je suis fort. Et continuons la lutte. Continuez vous qui êtes à l'extérieur. Il est avec nous. Son parti est là, signataire. Je continue à les voir. Je continue à voir sa femme et nous continuons à travailler ensemble, même là où il est. Comment faire de l'intérieur pour libérer les opposants politiques? Nous le faisons. Nous avons pris des avocats. Nous faisons ici. Hier, j'étais aux États-Unis. Encore. Pourquoi j'étais aux États-Unis? Aussi pour ces opposants. Hier, j'étais à l'Union européenne. Et l'Union européenne va travailler, en train de travailler. Ils ont promis, je ne veux pas aller plus loin, suivez ce qui va se passer au mois de mars. C'est mon combat. Et Gilles doit être libéré. Jean-Bertrand doit être libéré. Christopher doit être libéré. Vano doit être libéré. Ces gens n'ont rien fait. Parce qu'ils ont demandé la démocratie. Parce qu'ils ont demandé que le peuple soit libre. Parce qu'ils ont demandé que les Congos soient gérés par des gens capables. Et on les arrête. Nous allons voir. Nous sommes ici. Et j'ai reçu les messages de Christopher encore ce matin par Paul Sapou. Il dit, Martin, continue, je suis fort. Plus fort que jamais. J'ai les larmes aussi. Courage, papa. Courage, il doit partir bientôt, courage. Les partants, courage. C'est encore possible. Excusez-moi. Comment faire de sorte qu'on puisse bouger les choses avant la fin du mandat? Vous avez déjà vous-même, maître, donné des pistes de solution. Et vous dites qu'il faut s'opposer à la Belgique. Vous avez parlé du génocide congolais. Vous avez parlé de certains hommes politiques belges à qui on a donné des concessions au Congo. Et vous avez parlé de la partition des 17 parties du Congo qui a été prise. Et est-ce que vous demandez, est-ce qu'il faut le soulèvement populaire? Écoutez, nous avons dit que Kabila doit partir. Et il doit partir avant ou au plus tard en 2016. Et nous travaillons. Et si nous avons l'élément déclencheur aujourd'hui, comme on a failli avoir le 19, si nous avons l'élément déclencheur, nous mettons les choses en marche pour qu'ils partent. Avec vous tous. Et sinon, organisons-nous pour que pendant les élections de 2016, ils puissent partir. Merci beaucoup. Vous dites qu'une portion de notre pays a été donnée alors qu'il y a un parlement et ces gens-là se battent pour les élections alors qu'ils savent qu'il n'y aura pas d'élection. Et je peux vous compléter, même s'il y a élection, on va tricher, ainsi de suite. Le premier combat, d'après vous, c'est lutter pour
la portion du pays qui a été prise. Et vous dites que c'est Washington qui donne le pouvoir, et vous le savez bien. Bon, cher ami, je vous ai dit que pour moi, et en tout cas certainement pour vous, on ne peut pas prendre une portion de notre pays. Ce que Kabila fait n'engage que lui-même. Les combats, il faut savoir ce que nous voulons. Il faut savoir, donc vous n'allez pas me dire entre l'œuf et la poule qui vient le premier. Bon, vous voulez que je combatte, je vais les combattre là comment? Mais je vous dis, tant qu'on ne prendra pas les pouvoirs, tant que le pouvoir sera entre les mains des gens qui n'ont pas l'amour du pays, nous aurons ces problèmes. Le premier combat, c'est de prendre le pouvoir. C'est le premier combat. Prenons le pouvoir et faisons les choses selon ce que nous, Congolais, nous voulons. C'est vrai, nous allons écouter les autres. Nous sommes dans la communauté internationale. Faisons avancer le monde. Ok? Il y a des Boko Haram partout. Il y a des choses partout. Maintenant, si demain, dans notre pays, et vous savez que à la province orientale, vers la province orientale, à la porte, il y a des chebabs. Hein? On dit que ces gens-là sont... Comment ça se passe? Moi, je suis allé au Nigeria. J'allais au moins une fois par mois à Maïdougri, là où il y a des Boko Haram aujourd'hui. Et aujourd'hui, si j'étais là, je ne peux plus aller. Est-ce que vous savez les dangers que guette notre pays? Je ne veux pas dire certaines choses ici, je les dirai peut-être au micro, sinon on va commencer à maîtriser tous les noms. Mais il y a des problèmes sérieux. Il faut faire très attention. Donc, si c'est Washington qui donne le pouvoir, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dites à Washington que oui, nous sommes capables de donner le pouvoir aux Congolais, si c'est vous qui donnez le pouvoir. Mais moi, je ne pense pas que c'est Washington qui donne le pouvoir. Le pouvoir est donné par les filles et les fils du pays. Si Washington voit que les Congolais sont réveillés, et les Congolais sont réveillés, et qu'ils décident une chose, Washington va suivre les Congolaises et les Congolais. Vrai ou faux? Je peux vous garantir et vous dire que quand nous avons organisé ces manifestations du 19-25, mais la communauté internationale, les ambassadeurs ont tremblé, ils nous ont appelés. Mais il faut continuer. Alors, Croco, combattant à Pays-Bas, Martin, qui est aux États-Unis, dans le circuit, il y a Robert Ross. Degonangai, Talangai na télémière, Talangai naza Congolais, ok? Il y a Coca-Cola té. Naza Kinoso, nous sommes Indobil, nous sommes Indobil. Ok? Degonangai, Ndenge, Ndegonabiso, nous sommes Kopalangana té. Hein? Ndenge, Sokole Dinzembo, on a Yasoki. Kopalangana té pour la Komiboy. Ngai pe na Betaka Nzango à Bana Memelo. Nous sommes en Kisasa, nous sommes en Congo. Est-ce que yo talinga ndenge na koli pendant la politique na komi boy yo osomona ngai na batu na ko makamusuzu osomona ngai na batu oyo balobike na monter mboka na ngai Martin ndeko na ngai tala aujourd'hui vous avez makambo ebele ya likolo ya makasi ya minene ndenge ndeko lobi olebolo makambo ye bozo kusala lokoko osala mayoto ngai osali yoto te kaso makambo mboka moto ya linga misa ba polémique eza na tina te eza buzoba na ye ndeko na ngai. Donc sikoyo ndeko na ngai, je dis à tout le monde, je mets ça comme ça, je suis ici sur cette terre des hommes, il n'y a aucun individu, il n'y a personne qui peut dire un jour de sa vie il a donné un Disengui, un Dikuta, un machin Zahir ou Manini Nafayou, $1, il n'existe pas. Alors, si vous avez un ça, ma cambou n'a pas de bon ami. Il y a des années. Il y a des années de bon ami. N'a aucun ça, ma cambou n'a likita, tout ça n'a pas de et tinani. Pas le temps de bon ami, pas le zoni. Je ne suis pas corruptible. Ok? Mais non, moi je ne vous comprends pas. Beaucoup n'a pas tout dans votre ma cambou. Et l'oko nini ezali na mutu na makanisi d'abord. Je ne comprends pas, jalousie. Je ne comprends absolument
Rien. Je suis parti aux États-Unis, j'ai reçu une invitation. Bon, autant l'invitation est là, signée par le Congrès américain.